Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Innov Télévision. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre émission, votre émission préférée bien sûr. On en parle, on va pas déroger à la règle comme ça se passe à l'accoutumée. Nous allons débuter notre émission avec une chanson, question pour nous de rendre gloire à l'Éternel. On se retrouve tout juste après pour débuter notre émission en bonne et due terme. On suit cette chanson et on se retrouve tout juste après. Témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Toba. Masolo na betela mototeye, Yesu yo témoignage. Masolo na betela motote, oh ya témoignage. Masolo ya binanga ya chambre, Yesu koma témoignage. Masolo ya binanga ya kati, okoma témoignage. Avayo lubana simba kisiga na tuna Yesu témoignage. Avayo lubana kota loge na Yesu témoignage. Mokolo na matana ye na samba, Yesu nanga témoignage. Mokolo na lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage. Mokolo na pola na ye mvula, Yesu nanga témoignage. Témoignage, témoignage, témoignage. Panombre de fana matane mangengenge, chove. Panombre de fana lala na badara wo 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 wo. Na babeye kutu kolobate ye kolobate. Na baretrete kolebate wo kolukanzambe. Oligyo ye ba profondeur vinanga yo tuna Yesu témoignage. Explication ya mateya na yo na jobe témoignage. Profondeur ya loyembo nanga yo tuna Yesu. Mozindo ya inspiration nanga yo tuna Yesu. Jobe témoignage. Comment témoignage, 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 oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Élévation nyonso ezakisike. Yesu azana makoki ya nyonso. Asalela kaba ebalanda kali na bosolo. Alléluia. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Même nous voulons te dire beaucoup maman.
osaleli biso bolamu opesi biso matatoli na vie olongoli biso soni otokana te kolongwa un jour. Pourquoi pas te dire au coup maman? Voilà, c'était la chanson témoignage de la sœur Eunice Manyanga, la chanson qui nous a permis de faire notre entrée dans cette émission d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, encore une nouvelle fois, bonjour, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans On en parle. C'est moi, Joyce Mukaya, qui va présenter l'émission d'aujourd'hui et je serai accompagné par Leila Mimbai. Bonjour Leila. Bonjour Joyce Mukaya. J'espère que vous allez très bien. Je vais bien, j'espère que vous également. Également, mais puisque je vais bien et que vous allez également bien, j'espère que vous avez très bien débuté votre fin de week-end, également la fin de l'année. Oui, en tout cas, je fais de mon mieux pour arriver à tenir bon. Meilleurs vœux, vu que vous parlez Merci de la fin beaucoup. de l'année. Et bonjour à toi, Di. Bonjour Leila. Ah voilà, À toi aussi. elle a juste mis le charri devant le bœuf. Divine Kapasuila, bonjour. Bonjour Monsieur Joyce. Comment vous allez? Comment est-ce que vous débutez la fin de l'année? Très bien. En tout cas, on essaie de garder les coups. On tient bon, mais sinon ça va. On tient bon. Bah, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques secondes quel a été le bilan de votre année? Est-ce que cette année, vous avez pu réaliser au moins le quart de vos aspirations? Bien sûr, en tout cas, je dirais que cette année n'a pas vraiment été que morose. Il y a eu des hauts et des bas. Mais en tout cas, sur les bilans, mon bilan à moi de cette année, je peux dire qu'il y a au moins 75% des choses que j'ai pu réaliser, que j'ai pu tracer sur ma liste depuis le début de l'année 2023 et jusqu'à aujourd'hui quand même. Il y a eu des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, des situations très difficiles, mais après on s'y fait et on en passe quand même. Merci beaucoup Divine. Mais nous n'allons pas commencer notre émission sans pour autant passer par Leila Mimbai qui va nous dire la citation du jour. Et de surcroît, la citation, la dernière de l'année. La dernière de l'année. J'y avais pas pensé. Franchement. Mais bon, alors la citation du jour dit ceci: moins on est instruit et plus on est imaginatif parce que l'on n'a pas appris les interdits. J'espère que vous comprenez. C'est en rapport avec le sujet du jour. Je sais pas si Nous, on vous peut avez déjà comprendre. Nous, on peut comprendre. Comme on dit les Ouest Africains, nous, on peut comprendre. Mais après, ça tient. Non, pas encore. Voilà, ça tient en tout cas, voilà, ça tient et en tout cas parfaitement avec les sujets du jour. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette citation? C'est j'aimerais que vous puissiez vous imaginer la vie d'un enfant. Lorsqu'on est petit, on a tout plein d'imagination. On est une personne imaginative, on a l'imagination débordante. Et plus l'enfant grandit, vous allez remarquer qu'au niveau de l'imagination, ça va commencer à s'estomper. Pourquoi? Parce que l'enfant va apprendre, l'enfant va s'instruire, l'enfant va s'informer, l'enfant va se documenter et il sera face à la réalité. Et quand on est face à la réalité, on ne se permet pas d'imaginer tout et n'importe quoi, n'importe comment. On reste sur la norme, c'est-à-dire on ne va pas s'imaginer un dragon qui descend du ciel parce que c'est pas possible. On reste dans la norme et d'où on devrait savoir que l'instruction, d'une certaine façon, estompe l'imagination. Parce que l'imagination, ça va au-delà même de ce qu'on peut croire. Et l'instruction nous permet de recadrer tout cela. Cette belle citation qui entre en prélude de notre sujet de la journée. Une personne instruite peut-elle épouser une personne non instruite? C'est bel et bien notre sujet du jour. Nous allons en débattre avec nos deux égéries. Permettez-moi d'emprunter le terme des Azaf Maonda. On va débattre sur ces sujets avec nos deux consoeurs sur ces plateaux. Mais avant de commencer le débat du jour, on vous laisse suivre cet état de lieu. Question pour vous de vous imprégner de notre sujet du jour. On se retrouve tout juste après pour débuter avec le vif du sujet. Être instruit, c'est être bien éduqué. Une personne éduquée est une personne qui a une inclination naturelle à se préoccuper de ses semblables, s'intéresse au bien-être des autres et voudrait le meilleur pour eux ainsi que pour lui-même.
Alors, dans une relation amoureuse ou une vie conjugale, on demande d'être complémentaires. Autrement dit, trouver en l'autre sa moitié. La complémentarité se découvre en l'autre au fil des jours. Il s'agit d'être un soutien pour l'être aimé, de partager les mêmes valeurs, mais aussi d'apprendre l'un de l'autre. Une fois dans la relation conjugale, on ne peut pas faire marche arrière. Alors, faut-il se poser des questions sur l'instruction de l'autre pour faire son choix sur lui? Est-il instruit? Est-elle instruite? Cette union est-elle permise? On creuse un peu plus dans cette matinale. Merci beaucoup à la réalisation qui nous a permis de suivre cet état des lieux. On rentre sur le sujet du jour. Une personne instruite peut-elle épouser une personne non instruite? On va en débattre ce matin avec nos deux consoeurs. Lila, Mimbai, je vous donne la main. Vous allez commencer à donner votre première impression par rapport à cette première question. Les caractéristiques d'une personne instruite. Est-ce que les téléspectateurs peuvent en savoir plus? Une personne instruite, c'est une personne qui a reçu une instruction, un enseignement. C'est une personne qui est suffisamment informée sur un domaine précis ou alors sur plusieurs domaines. C'est une personne qui est documentée, c'est-à-dire c'est une personne qui est chargée intellectuellement, qui en sait par rapport à un sujet ou alors par rapport à plusieurs sujets. C'est ça au fait, les caractéristiques d'une personne qui est instruite, c'est-à-dire une personne qui est armée intellectuellement à faire face à une situation. On parle de l'intellectuel, c'est-à-dire de connaissances qu'on acquiert au niveau de l'enseignement, à l'école et tout ça. C'est un peu ça les caractéristiques. Le caractéristique d'une personne, Leila Mimbai a donné son point de vue, a donné ce qu'il a eu comme élément à donner. Est-ce que vous aussi, Divine Kapasuila, avez-vous des éléments à ajouter par rapport à cette question? Est-ce qu'on peut connaître les caractéristiques d'une personne instruite? Bien sûr, parce que la plupart du temps, on a tendance un peu à mélanger entre l'instruction et l'intelligence et tout. Je parle d'éducation. L'éducation, j'allais dire, merci. Parce qu'on se dit que si je suis bien éduquée, c'est-à-dire que je suis bien instruite. Alors que l'instruction, comme l'a dit Lila, c'est une connaissance qu'on acquit dans un enseignement quelconque ou dans plusieurs autres enseignements. Alors l'instruction, moi je dis les caractéristiques, c'est que on sait se différencier par ça lorsqu'on sent qu'il y a un sens des cultures en fait. On sent que cette personne est quand même cultivée dans un domaine quelconque ou dans tout domaine de la vie. Alors il y a des gens qui se disent que ceux qui n'atteignent classe, ça veut dire que n'atteignent Makamba classe, n'a bien éduqué, ça me suffit. Et tu verras même il y a certaines personnes qui se permettront de dire que n'a bien instruit dans les cas avant la classe, alors que la personne a tendance à mélanger. Les gens font une confusion sur passer sur le banc de l'école et être instruit. Ouais. Parce qu'on se dit que passer sur le banc de l'école et être bien éduqué. Parce que quand on est instruit, nécessairement, ça tient de l'école. Ça tire ses origines de l'école parce qu'on acquiert ces connaissances. C'est pas tout le monde qui passe sur le banc de l'école qui acquiert quelque chose. Non, mais quand on parle de la définition du mot instruction, c'est l'ensemble des enseignements qu'on acquiert au voie de l'école. C'est tout ça, ce sont ces connaissances-là qu'on n'avait pas quand on était chez nous à la maison, alors que l'éducation, on peut commencer à être éduqué depuis la maison, sans pour autant aller à l'école. On le voit avec les parents. Moi, une année, on lui dit non, je sais pas, ne mets pas le doigt dans le nez, par exemple, ou alors dis bonjour, brosse-toi les dents, n'étends pas la main à une grande personne lorsque tu veux saluer cette dernière. C'est comme ça, au fait, la différence entre l'instruction et l'éducation. Donc, la plupart des temps, les gens se disent que si je suis bien éduqué, c'est-à-dire que je suis aussi bien instruit. Alors qu'il y a une différence. Quand on est instruit, on acquiert, au fait, des nouvelles connaissances. On est plus cultivé dans tout domaine de la vie, dans tout ce qui est dans le monde. On est ouvert, au fait, à toutes les connaissances que les mondes nous offrent, au fait. On s'y connaît dans ces domaines quelconques, on s'y connaît dans tout, au fait. Et là, moi, je me dis, puisqu'on a cette connaissance qui est plutôt bien acquise, on se dit que voilà, je peux parler de l'instruction. Et l'éducation aussi, ça complète juste parce que l'école, on est là, l'école nous apprend, l'école nous éduque, les églises nous éduquent, la maison nous éduque, les parents nous éduquent, toute personne. Il y a une personne en cours de route, on peut faire quelque chose dont on ignorait. Il y a quelqu'un qui peut t'éduquer en disant, bah tiens, on ne fait pas ça, on t'apprend quelque chose. Et
ça, on apprend chaque jour et chaque jour plus les jours avancent, on est instruit dans une petite matière quelconque. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a automatiquement. Chaque jour quand je découvre quelque chose, c'est là ça ajoute au fait dans ton instruction personnelle en tout cas. Alors, de ces faits, on doit faire une différence entre l'instruction et l'éducation, selon les éléments que vous avez apportés comme caractéristiques. Et j'aimerais savoir, je retourne vers vous, Divine, est-ce que il y a avantage d'être instruit? Bien sûr, bien sûr. Si je peux dire, il y a avantage. Pourquoi? Parce que ça nous permet à être distingués dans l'essentiel. Donc, on sait distinguer l'essentiel et l'utile. Aujourd'hui, quand on est instruit, on découvre des nouvelles choses. Et ça nous permet à ne pas mélanger certaines choses dans certains domaines quelconques. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette instruction de savoir que dans ce domaine, dans cette matière ici, les choses avancent de cette façon. Dans tel domaine, dans cette matière, les choses avancent de telle manière. Et quand on rassemble le tout ou quand on se retrouve dans une situation où il faut débattre, par exemple, sur un domaine quelconque, tu sais faire la différence. Pourquoi? Parce que tu as eu cette instruction-là. Tu sais que dans le domaine, par exemple, de la médecine, on fait ci. Tu peux pas mélanger médecine, par exemple, et enseignement, je sais pas moi, de l'école. Pourquoi? Parce que c'est deux choses différentes. Alors, quand tu es instruit, par exemple, dans les connaissances que tu as acquis et tout, tu te dis que non, dans la médecine, ça avance comme ça fonctionne comme ça. Dans l'enseignement, ça fonctionne comme ça. Dans le droit, je sais pas moi, ça fonctionne comme ça. Dans le journalisme, ça fonctionne comme ça. Et moi, je me dis, les avantages, c'est que ça nous permet de distinguer l'essentiel à l'utile. Et aussi, ça nous permet de raisonner, à juste faire, de mieux raisonner en fait. Pourquoi? Parce que quand on est bien instruit, on est cultivé, l'esprit est libre. Pourquoi? Parce qu'on a acquis de nouvelles choses dans tout ce qui concerne le monde. On est apte au fait à défendre tout sujet. Pourquoi? Parce que j'ai eu à acquérir de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, si on me dit, tu es cultivé, ça veut dire que non. Dans tout ce qui concerne plutôt les matières, les sujets du monde, je suis là. Je sais rajouter un petit plus. Je sais faire la petite différence. Je sais rajouter ma petite touche à moi, ma petite connaissance. J'apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit ouvert, en fait, j'ai l'esprit libre à découvrir, à apprendre et à partager avec les autres dans la vie. C'est ça là, en fait, les quelques avantages que je donnerais. Il y a des avantages et je suis sûr que vous avez cette envie-là de sortir tout ce que vous avez dans le ventre pour dire les avantages, mais j'aimerais également lier ces avantages avec les inconvénients de ne pas être instruit. Je vais tirer les inconvénients de Divine. Lorsqu'on est une personne instruite, c'est-à-dire on est enrichi niveau connaissance. Lorsqu'on est une personne instruite, on peut faire face à différentes situations qu'on rencontre et tout ça parce que voilà, on a assez de connaissances à la matière pour arriver à résoudre ou alors pour arriver à se défendre face à une autre personne, face à un public. Et lorsqu'on est non instruite, c'est-à-dire lorsque tu n'es pas instruite comme personne, c'est-à-dire tu es dépourvu de connaissances. Lorsqu'on est dépourvu de connaissances, on n'a rien à donner. On n'a rien à donner, on ne connaît rien sur rien. Parce que l'instruction nous permet justement de connaître suffisamment sur tel ou tel domaine. Tel sujet, voilà. Et lorsqu'on n'est pas instruit, on n'a rien au fait. On n'a rien en tant qu'individu. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde si on ne connaît rien sur rien? Il faudrait s'instruire pour arriver à se lancer. Même sur le bail que non, voilà, je veux entreprendre. Je veux faire, je sais pas moi, mon entreprise. Mais il faudrait savoir, il faudrait connaître assez de choses par rapport au domaine dans lequel tu vas te lancer. Si tu ne connais rien dans ce monde d'aujourd'hui, tu n'es rien. Tu ne peux rien transmettre, par exemple, à tes enfants. Tu ne peux rien transmettre ou alors rien donner à ton pays. À croire qu'on n'est pas utile à la société. On n'est pas utile à la société, justement, quand on n'est pas instruit. Quand on est une personne non instruite, on n'est pas utile à la société. On n'est même pas utile. On n'est même pas utile à la société. Même aussi, tu vas servir à rien. Même pour peu, il faut être instruit. Il faut quand même avoir de la connaissance. Même pour, je sais pas moi, pour quelque chose de minime. Il faut toujours avoir une connaissance. Exactement. Même la dame qui fait les beignets au coin de la rue, c'est pas pour discriminer ou alors pour, je sais pas, stéréotyper, voilà, diminuer les personnes et tout ça. Même la dame qui fait les beignets, elle a reçu une instruction par rapport à comment faire sa pâte, par rapport à comment, je sais pas, laisser reposer et tout ça, je sais pas, la température pour frire le beignet. Elle a quand même appris quelque chose. Et si toi, en tant qu'individu, tu n'as rien appris, donc tu seras inutile. On le voit aujourd'hui, tellement ils n'ont rien appris, et puis ils se lancent dans le koulouna, ils se lancent dans le vol et tout ça, donc ils deviennent, ça n'apporte rien, ils deviennent une plaie au fait pour la société. Une plaie pour la société. Vous êtes sur la chaîne de l'innovation Innov Télévision, 2 ans déjà que cette chaîne existe, qui vous apporte beaucoup de choses qui vous font du bien. Innov Télévision, et ce matin, c'est dans On en parle que nous abordons le sujet. Une personne instruite
peut-elle épouser une personne non instruite? C'est par là que nous allons faire cette liaison entre l'instruction et le mariage. Leila Mimbai, est-ce qu'une femme instruite peut épouser un homme non instruit ou qui a un bas niveau d'études par rapport à elle? De façon générale, je dirais non. En tout cas, pour la grande partie des femmes, je pense qu'elles vont dire non. Moi, mes parents ont sorti leur argent pour m'envoyer à l'école et tout ça. Alors, je me suis battue seule pour arriver à atteindre ces niveaux. Je suis quand même quelqu'un dans la société. J'ai une bonne situation, un statut social quand même qui est, voilà, un certain standing de la vie. Je ne peux pas me permettre de me rabaisser pour épouser un homme qui ne connaît rien de la vie ou alors qui, par rapport à moi, est très bas. Je pense que la grande partie de femmes diront non. Bien, non, moi-même déjà, non. je te soutiens. Déjà, moi-même là sur le plateau, je te soutiens. Déjà, la grande partie des femmes diront non. Donc moi, vous partagez le même avis? Oui, je partage en tout cas le même avis. Moi, je dirais la grande partie, de façon générale. Raison pour laquelle, quand j'ai introduit mon speech, j'ai dit de façon générale. Oui. Mais moi, personnellement, je peux voir un potentiel dans l'homme. Si je vois un potentiel dans l'homme et tout ça, et même si la personne n'est pas assez instruite, moi, je vais essayer de relever cette personne, personnellement. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur le terme niveau d'études qu'instruction, parce que selon les définitions que vous avez posées, il peut être pousse-pousseur, il est instruit pour être comme ça. Ben bon, on va s'attarder sur le mot niveau d'études. Est-ce que une femme qui a fait beaucoup d'études peut épouser un homme qui a un niveau d'études bas? J'ai une femme licenciée, un homme D6 par exemple. Ou pas D6. Moi, personnellement, si je vois du potentiel en cet homme-là, je vais l'emmener à un certain niveau et puis voilà, on va avancer. Mais maintenant, ça dépend si cette personne a du potentiel. Raison pour laquelle il faudrait aussi la personne. Ça dépend de la vision de chaque femme. Voilà. Du potentiel et que cette personne aussi relève à une volonté aussi de vouloir changer, de vouloir avancer, évoluer. Une personne qui est déjà fainéante déjà de base, qui refuse de progresser, progresser, aligner changement, il écoute aux sepelana et la kaye mbongo na kenda kulukele mbongo donc tout va bien. Une personne comme ça peut pas aller déjà pas déjà épouser parce qu'on dit peut épouser, ça veut dire avant d'épouser, il faudra m'étudier. Bon, on n'est pas dans le sens de la femme apporter de l'argent à l'homme. On veut simplement comprendre, est-ce qu'une femme, Leila a donné un exemple typique, une femme licenciée, peut-elle épouser un homme qui est D6 ou même au moins? Justement, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, prenons un exemple, je suis licenciée. Et j'ai mon copain, je sais pas mon fiancé, qui est D6. Déjà, quand je regarde comment nous sommes en train de vivre, je suis en train d'apprendre à l'étudier. Je regarde mon demain, comme j'ai eu à le dire. Je suis en train de voir, est-ce que cette personne ici a manifesté la volonté un jour à commencer, je sais pas moi, graduer ou licencier. Peut-être ça peut être un problème de finance, ça peut être un problème de moyens. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de réalités qui font que voilà, à Soukana et D6 ou bien à Tanga carrément pas. Il y a beaucoup de raisons. Après, allez-y. Après, moi, je veux voir. Si déjà la personne, quand il te raconte par exemple sa vie, son histoire, que non, voilà, moi, j'ai pas pu faire les études parce que Nazara Mbongo, papa Salara Boye, pas n'habitude Zalaka, ce qui moi a commis à 6e, Botsiki, Bazu Moussousou. Par exemple, quelqu'un comme ça, déjà, tu sens qu'il y a cette volonté-là de peut-être vouloir aller plus loin. Dans ce sens-là, je peux avoir de la compassion et essayer de comprendre la personne que non. Si on avance ensemble et que voilà, je l'ai aidé un jour à financer ses études ou bien lui-même à se débrouiller, à s'allier et fornailler, à vouloir apprendre à comment graduer ou licencier, oui, je peux épouser un mari comme ça, un homme comme ça. Mais après, si cette personne-là, zéro volonté, bon, nasuka na D6, mais après l'obito, yebite à vie, je sais pas moi, courage. Je ne me vois très mal. Moi, je suis. En tout cas, pour moi, la grande partie des femmes vont dire non. Je prends l'inverse de ce que vous avez donné comme exemple. Quelqu'un qui a grandi dans une famille aisée, mais qui n'a pas eu l'opportunité, ou soit, bon, pas dire n'avoir pas eu l'opportunité d'étudier, mais qui n'a pas eu la volonté d'étudier, mais qui a quand même du potentiel, comme Leila l'a dit. Du potentiel financier. Oui, quel type de potentiel, justement? Peu importe. On est sur cette voie-là. Le potentiel financier, est-ce qu'une femme qui a beaucoup plus des niveaux d'études peut quand même épouser un homme comme ça?
Oui, c'est possible. Pourquoi? Là, ça change. Léla, oui, vous partagez son avis. C'est possible que ça change. Moi, je dirais une personne qui avait quand même, c'était une opportunité. S'il vivait, je sais pas moi, une vie aisée et tout ça, héritier, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu le temps d'aller étudier, t'instruire? Pourquoi? Parce que tes parents, enfin, ils étaient là, ils t'ont quand même laissé un héritage. C'est-à-dire que non, tu avais quand même des moyens pour te lancer dans les études. Si tu n'as pas eu à le faire quand tes parents étaient là avec les finances de tes parents, qu'est-ce qui me prouve que et même avec quand moi, tu les lègues après, déjà cette volonté-là, tu ne la manifestes pas. Bon, peut-être que la femme peut changer. On sent déjà que des bases, tu n'as pas cette volonté de vouloir apprendre. Il y a des hommes qui changent peut-être, tu sais, moi si aïe a aidé, moi si aïe la qui s'y est, peut-être inconsciemment, bon, j'ai l'argent, les femmes et tout. En plus, c'est très dangereux parce que la personne était consciente. Sûrement, les parents étaient en train de lui dire vas-y, voilà. Mais il voulait pas. Ça, c'est dangereux. Tu vas pas épouser une personne qui va devenir un boulet comme ça que tu vas traîner tout au long de ta vie. Il y a certaines personnes qui pensent que voilà, je peux aider la personne, je peux changer. Mais pour nous, les femmes, c'est quand même compliqué. Yoza, grand garçon, tu as eu, je sais pas moi, un héritage qu'on t'a légué et non seulement ça, tes parents. Tu as eu tellement d'opportunités, mais tu n'as pas eu, voilà, tu n'as pas su en faire quelque chose, tu n'as pas voulu développer, je sais pas moi, t'es cultivé. Parce qu'on apprend chaque jour. Il y a un magazine américain qui a publié sur ce sujet, Boston Globe, sur une assertion. Boston Globe affirme qu'avoir un statut supérieur à celui de son mari offre aussi une sécurité supplémentaire. Dans le mariage, lorsqu'une femme est plus instruite, il y a beaucoup plus de sécurité parce que, selon Boston Globe, il y a même équité au niveau de partage des tâches dans le foyer. En Afrique ou en Europe? Non, c'est une étude. Moi, je suis quand même d'accord avec, mais bon, pas à 100%. Je suis quand même d'accord dans le sens où c'est la femme qui gère le foyer. Et si une personne instruite gère le foyer, et si, voilà, cette personne saura comment dispatcher peut-être la nourriture, le budget, comment gérer tout ça, une fois que la personne est instruite, elle est quand même parée pour arriver à faire face à plusieurs éventualités. Moi, je pense que sur ce point-là, je suis d'accord. Pourquoi Boston Globe est arrivé à cette assertion? C'est parce que plusieurs années avant, les hommes préféraient épouser les femmes qui avaient un niveau d'études plus bas. Parce que pour eux, ça garantissait leur autorité sur cette femme. Raison pour laquelle j'arrive à vous poser cette question, c'est d'ailleurs l'inverse de la question que je vous ai posée. Est-ce qu'un homme instruit peut épouser une femme non instruite? Je sais que vous êtes des dames, mais prenez le temps quand même de me répondre avec honnêteté. Je prends les là. Je pense que pour les hommes, et même vous, monsieur Jess, vous serez d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas dans le débat. Pour les hommes, non, mais étant donné que vous êtes je ne dirige que. Pour je les ne fais hommes, que pour moi, diriger un débat. je pense que ça pose pas vraiment un problème pour un homme d'épouser une femme qui est moins instruite. Mais non, à l'ère actuelle, je pense que voilà, il y a la modernité, tout est 2.0. On aimerait quand même avoir un partenaire qui est au même niveau que nous, niveau compréhension et tout ça. Et puis ça va permettre aussi à l'homme de se sentir sur la même longueur d'onde. On a toujours besoin d'une personne qui est sur la même longueur d'onde. Il y a les hommes qui sont restés dans l'ancien temps. Leila, il y a les hommes, comme je l'ai dit, qui sont restés dans l'ancien temps. Il y a des hommes qui préfèrent aussi épouser des femmes moins instruites. Pourquoi? Parce que parce qu'aujourd'hui aussi, il y a de ces hommes il y a toujours de ces hommes qui ont un certain ego et tout ça, qui aiment s'imposer. Ils aiment pas que la femme se lève pour dire que non, voilà, non, le oui, vous avez bien été. Ou alors te corriger peut-être faute, mogo, lobby, français et tout ça. Yoni se tourne le bâtiment, elle n'est pas instruite. Yoni la qui s'accueille chaque jour. Mais en tout cas, à l'ère actuelle, le monde se veut d'être voilà, le monde se veut d'être actuel, c'est-à-dire la femme est instruite, l'homme est instruit, l'homme est instruit, on marche ensemble, on a la même vision, on a la même façon de faire les choses. Et puis ça va te permettre à toi, l'homme, de ne pas constamment être derrière la femme par rapport à l'organisation. C'est ça au fait. C'est une certaine époque, il y a un équilibre parce que moi je me vois mal. Tu veux vraiment que chaque matin tu veux vraiment que tu sois l'homme. J'ai fait tout. La femme a le franchement, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il est équilibre, même avec les enfants, on a besoin d'équilibre. J'ai l'impression que vous ne répondez pas encore à ma question. Vous avez très bien répondu lors de la première, mais ici, vous ne répondez pas. Moi, je pense que c'est oui et non, ça dépend. Si un homme peut épouser... En tout cas, ça dépend. Ça dépend des types d'hommes. Si ce sont des hommes machos, ça va, ils peuvent épouser. Oui, les hommes machos, en tout cas, avec leur ego, pour eux, ça ne leur dit rien. Mais aujourd'hui, l'inverse, les femmes, en tout cas,
c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, déjà, comme Lila là, il allait dire au tout début, une fille éduquée bien, à Coli dans des bonnes conditions, à Tanguy, licenciée et tout, et elle va tomber jusqu'à un niveau où il faut qu'elle épouse forcément un homme qui n'est pas carrément instruit, par exemple. Non, mais quelle fille a tort de vous donner à cette fille-là, à cette jeune femme? Pourquoi? Parce qu'il faut... Et puis non seulement la société d'aujourd'hui, et si on revient dans notre même culture... Même la famille de la fille. Bah, la famille de la fille. Licenciée ou graduée, je sais pas moi, à docteur, à quelque chose, pas mon D6, D5 de fois. Oui, il y en a. Moi, je me dis, à notre société déjà, avec les biloba, loba et tout, c'est mal vu, au fait, d'aujourd'hui. Un truc qui, bon, ailleurs, c'est peut-être normal, hein, un homme qui n'est pas instruit, la femme est instruite, peuvent fonder une famille, peuvent se marier. Mais notre société, en tout cas, a déjà cette culture-là de mal percevoir déjà que la femme est beaucoup plus instruite qu'un homme qui n'est pas instruit. Mais il y a certaines familles aussi qui prennent ça mal. Hein, je pense bien que nous appartenons tous à des familles. Je pense pas qu'il y ait des parents qui ont eu le temps à instruire leurs enfants puissent accepter que leurs enfants puissent avoir des partenaires non instruits, que ce soit hommes ou femmes. Et même nous qui sommes frères et sœurs à ces membres de famille, on a du mal à accepter cela. Mais est-ce que ça, c'est une garantie? Ça nous amène à cette question, parce que avec l'évolution du monde et tout ça, l'imposition de l'équité entre l'homme et la femme a fait en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs femmes veulent se mettre à jour, veulent étudier, veulent être instruites. Exactement. Personne ne veut aujourd'hui ne pas être instruit. C'est là à amener le phénomène indépendance de la femme. Alors, on se pose alors la question, lorsqu'il y a mariage entre hommes et femmes instruites, est-ce que c'est la garantie de l'harmonie dans le couple? Moi, je pense que le mariage n'est pas fondé sur l'instruction. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de mariages. On reste sur l'instruction. Voilà. Parce que c'est là qu'est construit les égos et tout autre comportement aussi. Malheureusement, le mariage n'est pas fondé sur l'instruction. Si c'était fondé sur l'instruction, là, on allait dire que oui, voilà, c'est garanti à 100%, vous allez vous en sortir. Mais le mariage, c'est beaucoup plus profond que l'instruction. L'instruction, ça peut peut-être être superficiel. C'est quelque chose de très important. Être instruit en tant qu'individu, c'est très important. Et surtout pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme va rester avec les enfants. La femme, c'est elle qui sera beaucoup plus en contact avec les enfants. Et si c'est une femme qui est instruite, elle va transmettre ce qu'elle sait aux enfants. Et puis, voilà, vous aurez cette garantie que les enfants seront des personnes intelligentes et tout ça préparé pour ce monde. Mais en revenant à votre question, pour dire que l'instruction c'est la garantie d'un mariage. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que vous pouvez vous marier, vous êtes tous les deux instruits, mais comportement ils a pourri de chez pourri. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Une femme peut être instruite, mais elle est impolie. Et on sait tous que l'impolitesse chez une femme dans le mariage et le mariage, ça marche pas au fait. L'homme, il sera tout le temps contre ce que la femme dira, sa façon d'agir. Ça sera tout le temps les engueulades, les querelles, les disputes, la bagarre, voire même. Mais déjà, j'ai déjà vu des gens licenciés. Moi, moi, ça licencié, ça m'a dit tout même les enfants aussi, vous allez me dire qu'à ce moment-là, c'est garanti si l'homme et la femme sont instruits tous les deux. Moi, je pense pas que c'est une garantie. Divine. Je suis d'accord avec Lila, parce que moi je me dis, on le remarque aujourd'hui, ça devient difficile avec certaines femmes. Il y a une femme déjà qui est déjà très 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 bien instruite, dans un niveau d'études, et on a tendance à s'égaler à l'homme en fait. Et déjà quand on dit que si l'instruction est une garantie 100% pour le mariage, moi je me dis non. Pourquoi? Parce que cette instruction-là a tendance déjà à amener déjà un problème dans le mariage. Pourquoi? Parce que déjà on a un homme qui est déjà bien instruit, la femme aussi très 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 bien instruite, elle est licenciée, l'homme aussi est licencié. Moi, je pense que ça, au fur et à mesure, en tout cas dans le temps, ça crée des complexes. Voilà. Chez le partenaire qui est moins instruit. Justement. Je pense qu'à un moment donné, ça va te créer des complexes parce que tu seras là, l'autre en train de sortir des verbes que toi, tu comprends pas. Mais c'est clair. Même instruction, on a et on me un problème dans le mariage. Donc, pour dire que 100% une garantie, moi, je me dis non, c'est pas ça. Parce que c'est
pas fondé sur l'instruction comme Leila l'a dit. Pourquoi? Parce que la même instruction là est mis pas problème. Pourquoi? Parce qu'on se dit voilà, mon mari, et si moi aussi je suis pas bête, je suis pas une idiote, je connais quand même quelque chose, je dois lui prouver que je suis pas une fille qui l'a ramassé, je sais pas moi, dans la rue, qui ne connaît rien. Donc elle va vouloir prouver ça. Et les hommes aussi, il y a certains hommes qui ne vont pas aimer que moi si à téléma là qui sait que y a pas tanga azaramaye voilà commis bien et un homme sera frustré par rapport à ça. Donc l'instruction n'est pas vraiment une garantie sûre. Et 100%. Si au niveau pédagogique, on ne doit pas fonder le mariage sur le plan de l'instruction, mais sur le plan divin quand même. Bon, je ne parle pas de moi, oui, bon, si t'accroches sur moi, c'est pas un problème. Hein. Sur le plan divin, excusez-moi, et sur le plan divin, le mariage, on peut le fonder sur l'instruction divine quand même. Oui, parce que les instructions, il y en a plusieurs dans tout domaine, dans chaque domaine, on est instruit dans beaucoup de choses. Si on y va dans le plan divin et tout, on se dit que oui, il le faut. Mon mari doit connaître Dieu, doit connaître la marche, doit avoir une marche avec Dieu. Et la femme aussi, de même. Pourquoi? Parce qu'on va transmettre ça aussi aux enfants. Et c'est ce qui va permettre à ce que notre foyer aille plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dedans. On associe Dieu déjà dans notre couple, on associe Dieu dans notre famille. Et c'est ce qui fait que voilà, Dieu va nous récompenser pour ça. Ce qui déjà te est bien embêté. Moi, je me dis, comment est-ce qu'on va avancer si déjà il n'y a pas Dieu? On se dit, bon, la connaissance, Einstein, je connais beaucoup de matières, je suis bon dans plusieurs choses et tout, donc j'apporte ça. Mais moi, je me dis, ok, tu apportes ton Einstein, la femme apporte son Einstein, mais après, si déjà la connaissance divine, sur ce point-là, vous n'êtes pas instruit, c'est zéro. C'est gâté en tout cas. Léla, un point de vue par rapport sur à cela? l'instruction divine. Moi, je pense que l'instruction divine, déjà, en elle-même cache l'amour. Derrière, c'est l'amour, et l'amour cache à son tour le respect, la considération, le bien-être et tout ça. Et si vous arrivez à mettre en place tout ce que cache l'amour qui est tiré de l'instruction divine, oui, le mariage peut fonctionner. Vous êtes sur Innov Télévision et vous suivez l'émission On en parle aujourd'hui, présentée spécialement par Joyce Moukaya, que vous voyez devant vous, et accompagnée des divines Kapasuila et Leila Mimbai. Nous parlons de d'une personne instruite. Peut-elle épouser une personne non instruite? On va souffler un tout petit peu avec cette chanson. Il y a Jean featuring Pattern Maestro et Gez Maete. On le suit, on se retrouve tout juste après. Il y a Jean, chanson en featuring entre Pattern Maestro, le Congolais de Brazzaville, et Gez Maete, Congolais de Kinshasa. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention et vous suivez avec plus d'attention notre émission de cet avant-midi. On en parle. Nous parlons de l'instruction dans le mariage. Est-ce qu'une personne une personne instruite, peut-elle épouser une personne non instruite? On discute sur ces sujets dans notre plateau ce matin avec nos deux consoeurs, Leila Mimbai et Divine Kapasuila. Leila, l'harmonie et la compréhension. Est-ce que les deux garantissent les niveaux d'instruction d'un couple? Non, je ne pense pas. Je pense que je vais redire ce que j'avais dit, c'est-à-dire l'instruction. Est-ce que lorsqu'un couple, on sent que dans ces couples, il y a l'harmonie, il y a des intellectuels, il y a la forcément que personne intellectuelle, personne non, je ne pense pas. Je pense que voilà, dans le mariage, on demande beaucoup plus que ça pour arriver à maintenir l'harmonie, la compréhension. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi passées sur le banc de l'école, ont du mal à... Ils sont beaucoup plus plongés dans l'incompréhension. C'est là... Non, je ne pense pas. Pas forcément, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout relève du comportement de chacun d'entre nous. On peut avoir un mauvais comportement, mais être instruit. On peut avoir un bon comportement, mais être peut-être moins instruit. Tout part du comportement. C'est le comportement, en fait, qui fait le bon mariage. Lorsqu'une personne se comporte convenablement, c'est-à-dire par rapport à l'autre. On sait que l'autre a une arabouité ou pas une arabouité. On essaye d'accorder notre comportement, c'est-à-dire on est ouvert d'esprit pour arriver à ce que l'autre se sente bien dans cette relation. Ça dépend aussi des lots, on a une raté, ça dépend. Non, mais ça dépend, ça implique aussi autre chose. Hein. Ça implique autre chose. Mais justement, c'est ça au fait le mariage. Le mariage, c'est de faire en sorte que l'autre se sente bien dans cette union. Si moi, je veux que mon mari se sente bien,
il faudrait que je ne fasse pas ce que mon mari n'aime pas. Si mon mari veut que moi je sois bien, mon mari aussi ne va pas vouloir faire des choses qui m'irritent et tout ça. Et même si on le fait par erreur, il faut quand même qu'il ait aussi une sorte de tolérance. Voilà, donc c'est-à-dire les mariages, c'est pas seulement par rapport à l'instruction, oui. C'est par rapport à votre comportement. C'est-à-dire est-ce que vous êtes une personne qui est prête à s'ouvrir à la conversation, à communiquer, parce que le mariage, ça repose aussi sur la communication. Est-ce que vous êtes une personne qui est prête à pardonner, parce que le mariage, c'est ce que tu viens de dire, la tolérance, le pardon. Est-ce que vous êtes une personne qui peut pardonner facilement? Est-ce que vous êtes une personne qui peut passer facilement à autre chose? Tout ça aussi, tout ça au fait fait en sorte qu'il règne l'harmonie et la compréhension au sein d'un mariage, pas seulement l'instruction. Divine. Est-ce que vous partagez oui, je partage le même avis que Leila. Pourquoi? Parce que on peut beau être intellectuel, on peut beau être instruit et tout, je sais pas moi, mais après, du moment où dans le mariage là il y a la femme ou l'homme, le comportement c'est excusez-moi, c'est pas rose, mais je me dis ben instruction n'a bien été na mai ato lobby va français belé, mais ce qui est moi c'est déjà comportement là, c'est pas ça. Moi, je me dis, ça ne tiendra pas la route. Pourquoi? Parce que l'instruction, c'est toute autre chose. Mais le comportement, enfin, justement, c'est ce qu'on voit dans le mariage, le bon comportement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on observe la femme, on dit, ah, moi, c'est à cause d'attendre un classe, mais un comportement au CP, elle est au fond d'un abatou, elle est hospitalière, et elle est accueillante, elle est compréhensive, elle est respectueuse. Moi, je me dis, bah, ce peut pas être que fille attend elle n'est pas instruite, elle est juste une fille comme ça, je sais pas moi, D6 par exemple, et au lieu qu'elle a battu par rapport à certaines filles ou certains hommes, au moins on a coûté intellectuel 100%, mais comportement impossible. Au comment le barrière, on écoute attend mais ce comportement là, on t'attend à boiter ndeni. Pourquoi? Parce que déjà le comportement ça ne répond pas au fait dans le mariage. Pourquoi? Parce que toi tu te dis que ceux qui n'attendent n'a pas moyen, déjà c'est bon, c'est un acquis pour moi, la femme et tout, à un mariage on sera heureux. Non. Est-ce que vous partagez l'avis de gens qui pensent peut-être que, par exemple, je prends un exemple, dans un couple, la femme qui aime un homme qui la bat, par exemple, ça ne garantit pas l'harmonie dans le mariage, mais elle se sent à l'aise dans ça. Est-ce que c'est de l'harmonie? On peut appeler ça harmonie ou pas? Harmonie, peut-être, vous savez, il y a des couples et des couples. Il y a beaucoup de réalités qu'on retrouve dans des couples. C'est-à-dire, on peut pas. Il y a pas au fait une norme précise pour dire que non, il faut coupler se comporter, parce que chacun d'entre nous est différent, chacun d'entre nous a des envies à sa façon de régler chacun d'entre nous a sa façon. Et il y a d'autres femmes qui aiment que l'homme habite à un moment donné, il y a d'autres femmes pour qui ça passe pas, il y a d'autres hommes qui aiment peut-être que moi si a gagné la carrière mon corps répondant car aux alarmes à l'ilité, il y a d'autres hommes chez qui ça passe pas, tu me réponds pas et tout ça, donc ça dépend au fait. Il y a pas, je sais pas moi, une certaine ligne à suivre pour dire que non, voilà, soyons quand même humains, Leila. Non, mais c'est normal au CP là. Moi, j'ai déjà entendu une femme. Tu trouves ça normal? J'ai déjà entendu une femme qui dit que non, mobile, il faut être au fin une semaine, 2 semaines, calme, il faut à bétanga, ça. Bon, ça, ça garantit. C'est là que vient ma question. Est-ce que ça garantit l'harmonie? Entre guillemets. Et ça garantit l'harmonie. J'ai pas bonne marche à couple, je sais pas, moi. Non, mais c'est comme, moi, je me dis que soyons quand même humains, hein. Yo, moutou normal pour yo, quand il faut babeta yo. C'est pas normal. Et puis, tu te dis que na couple, na bino pour ekene bien, quand il faut à mobile pour nana sentir que non, voilà, tu bon ici problème, bon, on te tape après. Olélie, tu vois, c'est leur façon à eux de voir les choses. Mais franchement, cette façon de voir les choses. Les hommes qui disent voilà, moi c'est ça, les choses à calme-toi. C'est comme ça que ça me dépasse. Il y a tellement de réalités. Là, on revient sur le fait que même s'il y a un déséquilibre au niveau de l'instruction, les gens peuvent quand même s'aimer. Oui, pour dire que l'instruction, c'est pas seulement que les gens peuvent. D'ailleurs, on en voit, non? On voit des couples. On peut s'en passer et puis on peut se baser sur autre chose pour construire un mariage. Mais dans les villages, par exemple, on va faire un petit retour dans les villages ou dans mais il y a quand même un niveau d'instruction, parce que dans l'éducation, il y a aussi de l'instruction à l'intérieur. Moi, Nathan Azam Kebazo l'accès peut-être à Kolamba. Voilà, justement, c'est une instruction. C'est quand même quelque chose qu'on acquiert. Mais non, moi, je me dis, à l'ère du temps où on est et tout, il faudrait quand même s'instruire. Parce que l'avenir, au fait, c'est l'instruction. Aujourd'hui, tout est 2.0. La technologie est au Kendebo. Et puis, il y a tout normal déjà. La machine, tes ordinateurs, tes téléphones, et bureau, ça. Mais et puis normal, il faut se dire que si je suis pas un sujet, j'apporte quoi? On s'est retrouvé dans un milieu où le bas débattre sur un sujet, et toi-même déjà tu te dis que je dois être apte à appeler un petit mot ou dire oui. Donc moi je me dis, on prend l'aspect compréhension.
Je suis un homme, j'ai parfait en tout cas mon cursus scolaire normal et puis j'ai réussi à avoir un bon niveau d'études. Je me dis, mais bon, quand même, à mon sens d'homme, je dois avoir une femme qui me comprenne, qui a un niveau de compréhension élevé. Alors, j'arrive à l'université et je trouve que les femmes que je rencontre là-bas n'ont pas les niveaux de compréhension que je veux. Alors que au village, par exemple, je me dis, ah, j'aurais peut-être une femme qui va atteindre les niveaux de compréhension dont je veux. Là, il y a décalage. Ça garantit quand même un bon fonctionnement dans le couple. La compréhension, ouais. le décalage de... Les décalages des niveaux, mais les décalages des niveaux d'instruction, mais ça, au niveau de la compréhension, ça passe. Le couple, oui, ça va. Oui, moi je me dis, oui, ça va. Du moment si tu comprends quand même, tu te dis que sérieux, déjà, moi, je comprendre que bon, pour déjà, moi, ça comprendre au niveau là, il faut, déjà... Oui, Nassé. Et comme on a eu à tous les, comme on a dit au tout début et tout, aujourd'hui, une femme très avancée dans les études et tout, ne va pas essayer forcément de comprendre un homme qui n'a carrément pas fait d'études, il est à souka quand même quelque part. À autant, on a dit, là où je suis, que j'aille comprendre, voilà, bon, par amour, tu peux comprendre, parce que l'amour a beaucoup de réalité. Tu peux te dire, bon, moi, je l'aime, je m'en fous, je l'aime comme ça. Mais après, on est aussi influencé par ce que disent les autres. Notre entourage, la société, la famille. Et on se dit, par rapport à tout ça, je me dis, c'est quand même une barrière et tout, un freinage. Je me dis, je peux pas avancer parce que les gens vont très mal percevoir le fait que moi, je suis avancée dans les études et je vais quand même accepter et essayer de comprendre un homme qui soit n'a pas étudié, soit a étudié, mais a soit quelque part. Et tu t'aimais carrément une barrière. Mais après, si vous comprenez, bon, moi, j'accepte, je comprends, et puis j'avance. Là, ça va. Mais après, pour les hommes, vice-versa, moi, je me dis, les hommes généralement n'ont pas de problème. Hein. Les hommes ont cet amour-là de dire, bon, j'accepte la femme et tout, je vais mettre mes moyens en jeu, je vais essayer de la faire comprendre que voilà, il faut qu'elle continue. Si et seulement si aussi la femme manifeste cette volonté-là de vouloir apprendre. Ça va de même chez les hommes comme chez les femmes. C'est pas seulement que non, moi, c'est à cause de bon, à fin et même moi, les enfants, tu vois tes enfants. Changer, hein. Justement, parce que, comme Léla l'a dit, le mari travaille, c'est toi qui restes avec les enfants. Et tu dois savoir comment est-ce que tu vas élever tes enfants. Comment est-ce que tu vas les éduquer. Et ceux qui ont déjà une moins instruction, ils ont ensemble vide et tout. Tu sais pas comment avancer. C'est qu'on a des devoirs, il y a pas. Voilà, il faut bien garçon, yaka et tout. Autant au lamba, donc, c'est quand même difficile. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, il faut quand même qu'on manifeste ces désirs-là de quand même vouloir apprendre dans tout domaine. Apprendre, c'est pas seulement je suis forcément passé par l'école et tout. On peut lire. On apprend en lisant et tout, on s'instruit en lisant, on apprend. Il y a les téléphones, il y a des centres de formation, il y a des enseignements en ligne et tout ça. Il y a des enseignements en ligne, il y a des livres, il y a des bibliothèques, il y a nos propres téléphones. On apprend dessus. Et moi, je me dis, rester comme ça et essayer de dire, bon, la fois, on va comprendre un gars, un bon et belé, comprendre un gars. Bon, c'est bien, ok, ça passe. Mais après, moi, je me dis, quand même, tu dois toi-même déjà, en tant que personne normale, te dire que je dois être utile quand même dans la société. Les lobby. Et qu'est-ce qui dit que ton mariage n'a mobile en obé talibaku na zelo et ou melara. Pourquoi divorcer nos paix? Ok, quoi et pas mobile oh c'est quoi hier comment tout non c'est quoi ton niveau d'études? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Et tu vas te poser la question bah tiens, l'autre là ne m'avait pas posé cette question mais l'autre me pose. Donc pour te dire que tu dois quand même bien te former pour affronter les réalités de la vie quelle que soit. Une personne instruite peut-elle épouser une personne non instruite? C'est le sujet de cet avant-midi, madame, monsieur. On va prendre les réactions de la rue, permettez-moi ces termes. On a fait réagir le personne extérieure. Ils nous ont donné leur point de vue. On vous laisse suivre ce qu'ils ont dit à propos de notre sujet du jour. On se retrouve juste après. Tolobite etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye. Je pense que l'instruction est un facteur très important dans la société. Ainsi, moi je me dis qu'une personne qui est instruite ne peut pas se mettre en couple ou se marier avec une personne qui n'est pas instruite. Déjà pourquoi? Parce que vous aurez des points de vue divergents. Et cela, vous ne pouvez pas cohabiter ensemble parce que quand tu es instruit et l'autre n'est pas instruit,
Sur le plan même de la supériorité, tu te sentiras un peu plus supérieur par rapport à l'autre et cela ne permettra pas que vous soyez vraiment ensemble, que vous vivez mieux. Enfin, je fais allusion aux facteurs de l'éducation, par exemple chez les enfants ou même dans la société. Tu vas tellement te sentir complexé qu'au milieu des autres, tu ne trouveras pas ta place au fait. Je le trouve pas mal qu'un homme qui a étudié, de prendre au mariage une femme qui n'a pas étudié. Ça ne dérange pas. Tout ça, ça demande que vous puissiez vous mettre seulement dans un même ordre d'idées. Si vous partagez les mêmes envies, vous partagez les mêmes sentiments, vous partagez en fait le même passé avec la femme, ça ne dérange pas que vous puissiez vous continuer la vie et vous créer votre foyer. Et moi particulièrement, à ce qui me concerne, me mettre ensemble avec une femme qui n'a pas étudié, ça ne dérange pas vraiment. Ça n'a pas mal d'influence sur ma vie. Tout d'abord, tout en étant chrétien, s'il s'agissait de commenter, en regardant ce que je suis chrétien, je ne peux pas chasser une femme tout près de moi ou foudre dehors une femme qui n'a pas étudié parce que moi j'ai étudié. Non. Ça n'a pas d'influence. Moi je trouve que personnellement, à ce qui me concerne, ça n'a pas mal d'influence. Je peux me mettre au mariage avec une femme qui n'a pas étudié, ça n'aura aucune influence négative sur moi. Parce que tout ça demandera que je puisse être dans un même ordre d'idée avec la femme et puis c'est tout, créer un foyer et continuer. Vraiment moi, s'il s'agissait donc en fait de commenter, peut-être ma petite soeur nous amène quelqu'un qui n'a pas étudié dans notre famille, notre petite soeur qui a étudié nous amène un homme qui n'a pas étudié. Là, moi-même, ça sera pas mal à ce qui me concerne. Ou à ce qui concerne ma famille. Moi, je connais ma famille, nous connaissons la manière dont nous nous conduisons. Ça ne sera pas mal. Mais tout ça demandera que la fille puisse être d'accord avec l'homme. Donc, ses sentiments, qu'elle puisse partager les mêmes sentiments que l'homme. Donc, à ce qui concerne sa vie privée, là, nous n'allons pas entrer là-dedans. Nous allons seulement nous limiter et prodiguer des conseils s'il s'agissait. Donc, c'est tout. Nous leur avons tendu notre micro, ils ont répondu à nos questions. Madame, Messieurs, vous avez suivi les réactions de personnes qui ont répondu à notre sujet du jour. Une personne instruite peut-elle épouser une personne non instruite? Vous avez suivi leurs réactions et on va continuer. On a pris le dernier virage de notre émission de cet avant-midi. On va chuter en douceur avec cette question, Leila Mimbaye. L'impact de l'encadrement des enfants dans un couple où il n'y a pas d'instruction. Je crois que j'ai effleuré en tout cas cette conception-là en disant que au niveau des parents, l'homme et la femme c'est celle qui reste un grand nombre de temps dans le foyer. C'est elle qui dans la majorité des cas. Voilà. Dans la majorité des cas, on prend la réalité que nous vivons ici dans notre pays précisément parce qu'on est congolais et tout ça on parle du Congo. En tout cas, dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus en contact avec les enfants. Ce sont elles qui restent à la maison avec les enfants. Ce sont elles qui ont ce rôle-là d'éduquer les enfants. Les enfants sont beaucoup plus en contact avec la maman. Et si la maman n'est pas instruite, qu'est-ce que la maman va donner à ses enfants? Si la maman n'est pas instruite, qu'est-ce que la maman va enseigner à ses enfants? Parce qu'on l'a dit avec Divine, on commence avec les devoirs, on commence avec la lecture pour les enfants qui sont beaucoup plus petits. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas apprendre à l'enfant si toi-même, en tant que parent, en tant que femme, tu ne sais pas lire? Autant que ça, moi, on mord avec des erreurs. Et l'enfant va reproduire ça à l'école. Et en ce moment-là, quel impact tu auras dans la vie de l'enfant? Si tu fais un devoir avec l'enfant, que l'enfant va présenter ses devoirs. Est-ce que vous êtes obligé de faire ses devoirs avec l'enfant? Mais oui, c'est les ça. enfants Ça viendront permet, toujours c'est ça. Parce que l'enfant, au fait, entre
guillemets, l'enfant idolâtre le parent, entre guillemets, excusez-moi. Oui. L'enfant, pour lui, les parents, ce sont des personnes les plus, voilà, les plus fortes, les plus intelligentes. Vous êtes carrément les idoles, les plus vieilles idoles, voilà. Et surtout ça, il faudrait, en tout cas, ça nourrit aussi l'estime de l'enfant pour dire que non, moi, mon père, papa, moi, ma mère, voilà, elle est intelligente, moi, mon père est intelligent et tout ça. Et moi, en retour, en tant qu'enfant, je vais aussi faire mieux que les parents. Et surtout qu'à l'école, on mesure aussi le niveau des parents à travers l'intelligence. On se pose la question, tu as fait des devoirs avec qui? Avec maman. Mais aux yeux 0. Automatiquement, quand tu vas venir prendre l'enfant, tu viens aussi avec ton grand sourire. Bonjour, monsieur, je suis la maman des X. Et les professeurs, regardent 0 en moins de maman. Vous voyez, ça impacte énormément. Ça ne va pas. Maman, en tout cas, il faut vraiment faire un effort pour l'enfant parce qu'au niveau mathématique, 0. Mais le monsieur, quand il dit 0, il te voit toi. Il ne voit pas forcément l'enfant parce qu'il sait que non, c'est avec toi que l'enfant fait les devoirs. Et automatiquement, ça te rabaisse, toi, en tant que parent. Et l'enfant aussi. C'est que lorsque les parents sont aussi instruits, le parent ont un niveau, un statut social élevé, ça peut également impacter sur les enfants. Lorsque papa travaille, maman travaille, dans le couple, tout va bien, ça peut impacter sur l'éducation des enfants, ça peut impacter sur les niveaux d'instruction aussi des enfants. Bien sûr, pourquoi? Parce que si déjà on dit papa travaille, maman travaille, ils n'ont pas le temps de veiller sur les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de ces figures paternelles, que ce soit de papa ou de maman. Pourquoi? Parce que maman est là pour diriger comment les enfants font, surtout avec les jeunes filles et tout, histoire de savoir que non, jeune fille n'a zoko labo, il faut na zalawana. Parce que du moment où maman est prise, papa est pris, il y aura quand même un impact et tout qui sera pas positif mais plutôt négatif. Pourquoi? Parce que bazan la figure moroteo ezo aider bango ya avancer. Bazan la figure moroteo ezo éduquer bango déjà de base à la maison. Pourquoi? Parce que à la maison déjà base ya otenga maison moins compliqué. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc, bazara, ok, papa est là. Pourquoi? Vous avez fait le devoir? Oui. La plupart du temps, on voit, parents, comment on va répétiteur et tout. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ne prennent pas le temps de eux-mêmes ne prennent pas le temps de jeter un coup d'œil. Cahier de communication, c'est rempli et tout. Je dois signer. Ton devoir, je dois vérifier les réponses sont correctes. Donc, c'est tellement, papa, za moussala, maman, za moussala, si, bazoni, na baronga, baron, lobinaton, talika, uniforme, ça, bon, ça part. L'éducation des bases, là, des enfants à la maison, les enfants ne reçoivent pas ça. C'est impact. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit ça, on reflète au fait l'éducation de nos parents à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, moi, non, ce qu'on doit se comporter déjà, c'est qu'à la maison, on n'éduque pas bien. Ça ne va pas. On ne va pas voir que non, papa, ça la maman, ça la bazan a tenté. Bon, les gens ont tendance toujours à voir que non. Ce qui a boué, c'est que nanda kuna bango ba éduquer déjà bien. Moi, je me dis que en tout cas, les parents doivent quand même prendre le temps. Et surtout quand les enfants sont tout petits, les enfants sont en train de grandir, ils doivent prendre ces temps-là, de bien encadrer les enfants. Pourquoi? Parce que l'école n'encadre pas 100%, les églises n'encadrent les écoles. Ils se limitent juste à l'instruction. Oui, ils se limitent à l'instruction. Mais l'éducation de base, c'est la famille. La famille, voilà. Est-ce que l'instruction, Leila Mimba, garantit la sagesse dans le couple, dans le mariage? La sagesse dans le couple. Parce que certaines situations, pour gérer ça, il faut pas un niveau d'instruction, il faut un niveau de sagesse. Un niveau de sagesse assez élevé, un niveau de maturité. Moi, je pense que c'est maturité. On aurait dû dire. Un niveau de maturité assis pour arriver à résoudre les problèmes et tout ça, passer outre certaines choses et tout ça, pardonner. Je ne pense pas que l'instruction, comme je l'avais dit, l'instruction, c'est pas la base, au fait, du mariage. C'est pas ce qui garantit l'harmonie, la compréhension, c'est pas ce qui garantit l'amour au sein d'un couple. Je ne pense pas. Je pense que ça va plus loin. Ça va, comme je l'avais dit, peut-être au niveau comportement, niveau réflexion, niveau compréhension de la personne, comment est-ce que la personne conçoit les choses. Ça va plus loin. C'est pas qu'au niveau de l'instruction. L'instruction, c'est juste l'ensemble des connaissances qu'on a acquises. Maintenant, connaissances qu'on a acquises peut-être sur un journaliste par rapport à domaine journalistique. On a acquis connaissances. En quoi est-ce que ça va aider dans mon couple? Journaliste na kati kuna ce qu'a pesi nga kana na que non voilà ba komara bref ça chapeau ça va impacter. Ça n'impacte pas. Ça ne va pas impacter et tout ça dans la vie de mon couple, de mon foyer. Je ne pense pas. Je pense que ça va plus loin. Ça va peut-être au niveau comportement ou voilà la façon d'être de la personne. Quelqu'un, je prends autre axe, quelqu'un instruit mais brutal.
Ça existe. Oui, justement, on a eu à dire ça ici. Il y a des femmes qui préfèrent Beta Bango, il y a des hommes à Elle est instruite, mais elle est instruite, mais mais c'est ça ce qui implique dans le choix. Une femme instruite, lorsqu'il va à la recherche d'un homme, bon, on ne dit pas que la femme part à la recherche d'un homme, lorsque un homme l'approche, elle veut savoir est-ce que cet homme est instruit, excusez-moi. Mais après, si on découvre que malgré son niveau d'instruction, l'homme est brutal et moi, je ne supporte pas la brutalité. Le choix serait un mauvais choix. Bien sûr, parce que la plupart du temps aussi, quand on recherche un homme, on recherche une femme. Et quand on dit surtout, je recherche un homme bien instruit, on voit tous ces côtés, à la brutalité, à la bien éduquée. La femme, en tout cas, nous les femmes, on aime la douceur. Oui, déjà quand on dit, je cherche un homme bien instruit, on englobe tout ça. On se dit déjà que l'homme ne soit pas brutal, qu'il soit doux, qu'il soit poli. Et puis tu vas voir ces genres de défauts. Hein, justement, en fait, la plupart de temps, quand on se dit ça, on se dit pas que l'instruction, ça n'englobe pas tout ça. Ce n'est pas ça, justement, le problème. Quand on se dit que, voilà, moi, je veux un homme instruit, c'est pas que non, on a besoin de la doux, à la gentleman, à la, je sais pas moi, tendre, à la brutalité, à la galant. Quand on se dit instruit, on se dit que ça englobe voilà, tout ça. Nous, en tout cas, on se dit, ça englobe tout. Alors que l'instruction, c'est une autre chose, c'est toute autre chose. L'instruction, c'est l'ensemble des connaissances qu'on acquis dans des domaines de la vie. Et quand tu te dis, c'est qu'on a un homme bien instruit et tout. Ok. Un homme va te dire, aligné homme instruit. Ngana instruit, na tanga na je suis bien instruit et tout. Ok. Il te fait voir ces côtés-là. Et toi, Bobalani, au moni brutal. Moi, je pensais que tu étais instruit. Tu étais bien instruit. Je m'attendais pas à ce que tu puisses me taper un jour. Tu n'as pas eu à cerner ce que c'est déjà l'instruction de base. Parce que quand tu te dis que non, moi, je veux un homme instruit, ne te dis pas que non, tu n'as pas besoin de... Tu auras la totale. La totale, non. Comme tu l'as dit, les comportements, la brutalité, c'est un comportement. Quand tu parles de l'instruction, faut pas te dire que le comportement est côté nakata instruction parce que c'est tout autre chose. C'est comme si tu t'es dit que non, voilà, je veux un homme intelligent et tout. L'intelligent ne fait pas de lui un homme doux. Il est intelligent, mais il est sauvage. Il est intelligent, mais il est brutal. Il est intelligent, il est doux. Il est intelligent, il est patient. Donc, les comportements, l'instruction, ça complète, au fait. Et on ne doit pas forcément se dire que quand je parle d'instruction, na sangi signon son qu'il a un bon comportement. Voilà. L'année tire sa révérence en ce qui concerne notre émission. On en parle. Nous comptons les dernières minutes de cette émission pour l'année 2023, mais on va pas se quitter comme ça. On a quand même parlé de bien beaucoup de choses. Leila Mimbaye, un conseil par rapport à notre sujet du jour aux téléspectateurs. Bon, moi je veux pas dire aux gens, voilà, épouser des personnes qui sont instruites, ou alors aux gens qui ne sont pas instruites, épouser des personnes. Non, ça dépend en tout cas de chacun d'entre vous, de votre conviction, de votre façon de voir les choses, de la façon dont vous concevez les choses en tout cas. Ça dépend de vous, mais essayez quand même d'être tolérant malgré votre choix. Ouais. Divine, un conseil par rapport, on comprend, vous n'êtes pas encore mariée, mais un conseil en tant qu'experte dans ces sujets. Bien sûr. En tout cas, moi, j'aimerais dire que déjà, il faudrait savoir faire la part de choses. Comme j'ai eu à le dire, la plupart du temps, quand on dit « je cherche un homme, une femme instruite », on englobe le tout. Moi, je me dis, il faut savoir faire la part de choses. Il faut savoir ce que vous cherchez de base. Il faut déjà savoir que quand je recherche ça, c'est-à-dire que j'aurai ça. Et non être déçu. Pourquoi? Parce que tu as eu à recevoir autre chose. Moi, je me dis, sachez déjà ce que vous voulez de base et dans quoi vous fourrez votre pied. Ça vous évitera certaines choses. Ça vous évitera certaines déceptions pour te dire que non. Ah, moi, je me disais que Azaboué, alors que Azaboué était, et pourtant Zaka un homme instruit, Zaka femme instruite, mais et sinon, c'est pas ce que tu retrouves dans ton mariage ou dans ton couple. Alors moi, je me dis qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez et savoir faire la part de choses en tout cas. Et moi, je vais dire, je veux pas finir l'année avec le problème avec le genre. Tous ceux qui ont eu des problèmes avec moi, venez présenter vos excuses. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On en parle de cet avant-midi. Si une personne instruite peut-elle épouser une personne non instruite? Madame, messieurs, vous avez suivi les avis de nos expertes sur le plateau, mais également les avis du public, les personnes rencontrées sur les rues de Kinshasa qui ont donné leur point de vue par rapport à notre sujet du jour. Innov Télévision vous souhaite, ensemble avec son émission, on en parle, une très bonne année 2024. On se retrouve déjà le 1er janvier
janvier pour une émission spéciale 2024 parce que la chaîne Innov Télévision va totaliser par l'occasion 2 ans d'existence. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tozwaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.